Cette semaine, j'ai commencé par lire Batman Rebirth. Oh putain de merde. Alors c'est bien le soleil, mais un peu trop. Hein, connard. Voilà, dans la nuit. M'en bats les couilles, je suis un malade, m'en bats les reins. Du coup, je disais, cette nuit, non, cette semaine, vous ne suiviez pas. J'ai commencé par Batman Rebirth, le numéro 1. D'ailleurs, Urban, bon, je mentionne ça dès le début, mais vous avez un peu craqué pour le format de vos... C'est cool, c'est plus grand et tout, il y a plus de pages. Mais on les range comment dans les putains de comic bags? Non, parce que là, c'est un putain de Golden Eyes. Le truc, dedans, il balade, quoi. Et quand c'est des refermables, la refermabilité, ça marche pas. Je suis obligé de foutre un putain de scotch de merde. Mais je pense que je vais pas les couvrir, du coup. Hein? Parce que c'est dégueulasse. Putain, vous pensez pas à ceux qui veulent qu'ils soient rangés bien. Bref, du coup, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends. Voilà, allez, dégage, en bas. Ouais, vous avez vu, j'ai un nouveau copain là. Ceux qui veulent commencer, ceux qui veulent s'y mettre, il y a pareil pour Justice League. En ce moment, il y a le tome 1 et le tome 2 de Batman Rebirth, et il y a le tome 1 et le tome 2 du coup de Justice League Rebirth, qui sont ensemble en fait dans un pack. Et le pack il est à 9,90 je crois, au lieu de un peu plus de 11 € si on les achète séparément. Comme j'ai fait, comme un mongol, j'aurais pas pu attendre, surtout que je viens juste de le finir. En bref, et de le commencer limite aussi. Bref, du coup, c'est sympa. Après, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. J'ai pas compris pourquoi, pourquoi en fait, et ben alors ta gueule, oui, bref. Dans les Batman Rebirth, vous avez Batman, vous avez Detective Comics et vous avez Nightwing. Et du coup, chaque début en fait, il y a le Rebirth 1. Là vous voyez, il y a marqué Rebirth 1. Sauf que juste après, oui du coup, ça c'est le Rebirth 1. Dedans en fait, il y a Batman qui affronte un mec bizarre qui fait en sorte que chaque jour de la semaine, ça change. En fait, le cycle temporel est accéléré et du coup chaque jour est une saison. De genre le jeudi c'est l'hiver, celui d'après c'est l'automne, enfin bref voilà quoi. Vous avez compris? Oui, hiver automne, je sais. Ce Rebirth 1 de Batman, il est de Scott Snyder et de Tom King. Et au dessin c'est Michael Janin. Et les dessins ils ressemblent à... vous avez à peu près vu je pense. Les dessins ils ressemblent à ça. Et Batman dedans il a un nouvel acolyte justement qui a ce truc là. Qu'est-ce que costume? Et je sais plus comment il s'appelle le mec, Thomas, comment? Il accélère le cycle des saisons, voilà c'est ça que je cherche. Comment il s'appelle ce blaireau? Putain! Il s'appelle Monsieur Thomas. Et du coup, quand celui-là est fini, juste après il y a marqué la suite tout de suite. Et après, on est sur Batman 1. Du coup je comprends pas. Pourquoi il y a 2 fois 1? Pourquoi il y a un Rebirth 1 et un 1? Et ça fait pareil pour Nightwing. Que je comprends pas. Du coup après c'est Batman. Les dessins ils sont de David Finch. Les dessins ils sont vraiment sympas. Et le scénario est de Tom King. Et dedans Batman, dès le début, il doit secourir des gens. Parce qu'il y a en fait il y a un avion qui se crache. Et il n'y a personne dans les super-héros qui sont disponibles. Ils sont tous partis en mission en dehors de la Terre. Et du coup il doit trouver un moyen justement pour pas que l'avion se crache sur une place bondée de personnes et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait personne de mort quoi. Et dedans, mais arrête mais elle est complètement conne cette chatte, elle est en train de faire ça à l'écran parce qu'elle me voit. Qu'est-ce qu'elle est conne. Et dedans on découvre 2 nouveaux super-héros qui officieront à Gotham et qui ont des super pouvoirs. C'est des super héros justement spéciaux pour Gotham. Il y en a un qui s'appelle Gotham. Il y en a un qui s'appelle Gotham. Ben, on les voit là. Il y en a un qui s'appelle Gotham et l'autre elle s'appelle Gotham Girl. Et on va apprendre à les. Bah là on les connaît pas vraiment. On va apprendre à les découvrir. On va apprendre. Je pense qu'on va apprendre d'où ils viennent et tout. Pour l'instant c'est sympa sans plus. J'attends de voir la suite. Parce que c'est intéressant qu'ils mettent des nouveaux super-héros justement pour Gotham, des nouveaux protecteurs de Gotham en gros. Juste après,
Enfin, après ça, c'est Detective Comics. Le scénario, il est de James Tynion Bâton V. Cacre, pour ceux qui n'ont pas compris. Et pour les dessins, les 2 premières issues, elles sont de Eddie Barrows. Ces dessins, j'adore. Je suis fan, mais vraiment. Voilà. Mais Batwoman, mais putain, mais la classe quoi, mais. Oh. Et d'ailleurs, ce personnage, je le connaissais pas vraiment. Et m'intrigue beaucoup et j'ai hâte d'en voir plus. Pour l'instant, Detective Comics, je crois que c'est le truc que j'ai préféré des 3. Et les dessins de la 3e issue, la dernière du volume numéro 1, ils sont de Alvaro Martinez. Ils sont sympas aussi, j'ai quand même préféré ceux de Eddie Barrows, mais ils sont sympas dans leur style, je trouve. Enfin, voilà, celui-là, mais putain, mais merde quoi. Il est magnifique comme ça. Et voilà, il ressemble à ça. C'est un peu du même style. Hein. Par contre, oui, c'est Eddie Barrows, je crois, ouais. Ils ont craqué pour le découpage des cases. Bon, je sais que c'est fait justement, c'est découpé comme ça, exprès, pour qu'on comprenne, pour qu'on lise comme ça les 2 pages. Et pas une première page et après l'autre. Mais la découpe elle est dégueulasse je trouve. C'est découpé en plein dans la gueule quoi mais. Et du coup Detective Comics c'est Batman qui crée une équipe où Batwoman sera la leader. Et dedans il y a Robin, spoiler, Gueule d'Argile et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. L'autre pourtant, j'ai du mal avec son nom. Mais c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, que je disais qu'elle avait pété la classe. Je trouve qu'elle pète la classe, son personnage il a l'air génial. Orphan. Sans regarder, ça m'est revenu comme ça. Voilà, d'autres dessins d'Eddie Barrows. Et pour l'instant, Detective Comics, c'est mon coup de cœur, on va dire, de ça. C'est ce que j'ai préféré. Du coup, après, il y a Nightwing Rebirth, qui est par Tim Seeley au scénario, au dessin par Yannick Paquette. Il est beau le nom là. Dedans, je sais pas trop comment expliquer parce que j'ai l'impression que c'est la suite pratiquement directe à ce qui s'est passé avant. Et justement, Dick Grayson, il était plus Nightwing. Je sais pas qui il était avant parce qu'il a eu plusieurs identités. Et il était pas Nightwing, il était une autre identité. Je crois qu'il travaillait pour la Cour des hiboux. Il était infiltré, un truc comme ça pour la Cour des hiboux. Et là justement il reprend son identité secrète de Dick Grayson et il tend à revenir à Nightwing. Et là les dessins ils sont de Javier Fernandez maintenant. Et au scénario c'est toujours pareil, toujours Tim Seeley. Et ça parle de la Cour des hiboux. Et la Cour des hiboux elle va changer de visage en gros. Je sais pas trop comment vous expliquer ça sans vous spoiler mais déjà, les masques de la Cour des hiboux ne seront plus blancs, ils vont être noirs. Mais vous verrez en lisant si vous avez envie. Mais pour l'instant, même si le début de Nightwing, pas le Rebirth, mais le premier, parce que le Rebirth ça m'a pas. Bof. Mais le début de. Bah, le début et la fin. Voilà, le début comme ça. Et la fin. Pour l'instant, j'ai bien aimé ça, même si c'est quand même moyen pour moi pour l'instant, parce que les dessins ils font assez sombre, je trouve. Le milieu, je sais pas pourquoi, le milieu il fait enfant, je trouve, certains endroits. Bah, genre, ce que je vous ai montré là, je trouve que ça fait que la gueule à Dick, comment il est dessiné, par rapport à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, ça fait beaucoup moins sombre, ça fait beaucoup plus enfantin, je sais pas. Parce que quand on voit ça, comme ça, je suis désolé, mais pour moi ça fait sombre quoi. Mais bon, du coup, après je le connais pas plus que ça, Nightwing, du coup, hâte d'en savoir plus quoi. Voilà pour ça. Et viens voir là. Bon, eh ben ça aurait été le seul truc que j'aurais lu en entier de la semaine. Sinon après j'ai commencé un autre truc, mais bref. Et du coup, eh ben, je vous dis hasta la muchos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, vous abonner en appuyant là. Vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, voilà quoi. Allez, à plus. Bisous bisous.